Dans cet épisode 47, au beau milieu de la flamme et de fumée, Karan dit à Prita: toi, tu te méprends très vite sur les personnes. Tu ne sais pas faire la différence entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, jusqu'à trouver que Prithvi est gentil. Waouh! Tu trouves que Prithvi est un homme bon? Il n'est pas un homme gentil. Prita, c'est un homme méchant. Il n'est pas gentil du tout. Et moi, je passe pour un mauvais garçon. Mais je ne suis pas méchant, et je ne dis pas que lui est méchant et moi gentil. Non. Je sais bien que je prends un malin plaisir à faire des blagues pas sympas. Entre mon grand frère et moi, c'est Rishab, gentleman, je le sais. Ce n'est pas la peine de me faire des compliments, d'accord? Tout le monde sait que Rishab est un homme au cœur bon et généreux. Il est une vraie perle, c'est un homme vraiment très honnête. Mais je pense, Karan, que tu es toi aussi, quelqu'un qui quelque part a un très bon fond. Puis Karan lui dit: écoute, si j'étais vraiment une bonne personne moi aussi. Oui, je ne t'aurais pas raconté ce que j'ai fait pour toi. Je ne t'aurais vraiment pas dit qu'aujourd'hui j'ai même manqué mon entraînement de cliquet pour venir te voir ici, Prita, pour être avec toi. Je ne t'aurais pas dit que j'ai risqué ma vie pour toi, uniquement pour toi, d'accord? Et je ne t'aurais certainement pas rappelé toutes les faveurs que j'ai pu faire pour toi à gauche et à droite. Prita lui dit: regarde, Rishab, depuis qu'il est enfant, il a toujours voulu aider les autres. C'est quelqu'un qui ne veut surtout pas faire de mal. Mais il ne s'en est jamais flatté, il ne dit jamais à personne ce qu'il a fait ou pourquoi il l'a fait. Il n'a jamais fait ça, non? Pas vrai? Je veux dire, cela pourrait ne pas être vrai. Je te dis ce que je ressens. Parfois, tu me dis des choses qui me font mal et qui me blessent aussi. Et tu te conduis de manière cruelle envers moi. Ce pourrait être parce que... Ah, comme je te dis, je n'en suis pas sûr. Tu agis ainsi parce que... C'est moi qui t'incite à le faire. Je te dis que cela peut être possible, même si c'est improbable. Et c'est peut-être aussi que tu te mets dans de telles colères parce que... Je suis peut-être un peu bavarde. Puis Karan lui dit: Prita Arora, que t'est-il arrivé? Hein? Qu'est-ce que tu as mangé au petit-déj? J'ai compris ce que tu voulais dire, je suis content que tu le reconnaisses, que tu confesses. Donc le fait que je suis un bon garçon et que toi, tu es une mauvaise fille. Tu as tout simplement passé ton temps à faire du blabla pour pouvoir établir qu'un aussi bon garçon comme moi était en fait le méchant, et c'est tout. Puis Prita lui dit: oui, tu as bien dit, je suis vraiment une idiote. Oui, je me demande comment ce feu a pu te faire retrouver la raison. Et aujourd'hui, tu acceptes pleinement toutes tes erreurs et toutes tes fautes. Hein? Tu admets donc que tu me rends fou en parlant trop, et que tu es très stupide. Waouh, Prita, waouh, je suis impressionné. C'est bien que tu aies accepté que moi, je suis un bon garçon et toi, une mauvaise fille. Puis Prita lui dit: pourquoi es-tu ainsi, Karan? Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois que je me mets à penser que j'aurais peut-être pu me tromper à ton sujet, toi tu fais tout de suite quelque chose qui me fait changer d'avis. Un instant, tu sais un peu ce que tu es en train de me dire? Alors je t'en prie, explique-moi, tu veux? Je sais parfaitement ce que je viens de dire, tu sais. J'ai comme l'impression que non, je n'ai pas l'impression, non, je le sais que tu. Eh bien, mauvais garçon, il y a des jours où tu fais de bonnes choses pour moi ou pour quelqu'un d'autre et tu agis de telle façon que je sais pas pression que. Peut-être je me suis trompé sur ton compte, tu comprends, mais au même moment. Tu dis quelque chose comme tu viens de me dire ou tu dis quelque chose qui m'a refroidi et je me retrouve sous l'impression que j'avais raison de penser ce que je pensais de toi. Puis Karan lui dit: tu sais quoi, petite idiote? J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Tu as parfaitement raison, parce que tu viens de prouver que tu es bien méchante. Et que moi, je suis gentil, pas vrai? Puis Prita lui dit: oh non. Je ne sais pas si le feu me tuera, mais je deviendrai certainement folle si je continue à t'écouter parler, car un outrage est tellement le vertige. Alors qu'en ce moment les invités sont en train d'éteindre le feu, y compris Prithvi, mais Karina dit à grand-mère: vie à tous de cette manière, c'est bien, leur vie est en danger, je ne veux pas que qui que ce soit d'entre vous risque sa vie. Grand-mère lui dit: au contraire, je voudrais que vous en alliez d'ici. Karina lui dit: ce que vous venez de me dire, il faudra le dire. Tout le monde, avec fermeté, sinon personne ne voudra partir. Je suis vraiment navrée d'être un peu égoïste. Mais pour la sécurité des membres de sa famille, n'importe qui serait égoïste. Grand-mère lui répond: non, vous n'êtes pas du tout égoïste, Karina, au contraire, ce que vous dites a beaucoup de bon sens. Je pense que vous devriez réunir tout le monde et moi, je vais demander humblement à tout le monde de s'en aller. D'accord, je vais tous les faire venir. Oui, appelez-les. Karan et Rishab sont tous les deux à l'intérieur. Ils risquent leur vie pour sauver votre Prita. Nous sommes aussi en danger. Ils ont préféré aller sauver Prita. Je vous préviens, si jamais il arrive malheur à Karan ou Rishab,
vous me le paierez. Comment peux-tu dire une chose pareille en de telles circonstances? Néanmoins, c'est de la faute de Sarla. Mais tu vas te taire, Raki. Tu as vu les conséquences de ne pas m'avoir écouté. Nous sommes coincés entre la vie et la mort. Maintenant et arrête donc ce cinéma, pitié maman, mes 2 bras petits-enfants sont allés faire leur devoir, ils tentent de sauver la vie de quelqu'un, il ne parvient à l'arriver. Chère Sarla, ayez donc confiance, ils vont tous les 2 ramener Prita saine et sauve, je le crois fermement, ayez confiance. Richard et Karan me le paieront. Parce que Prita est la cause de nos problèmes à Charline et à moi. Et ces 2-là sont allés pour le sauver du feu. Un jour, je vais leur donner une si belle leçon, oui. Mais qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas le moment de parler de tout. Je suis navré, j'ai un peu tardé avant de venir. Pardon, mais pourquoi es-tu venu ici? C'est évident que je suis venu ici pour te sauver. Weta, voyons. Oui, mais pour moi. Toi, la folle, moi aussi, je suis venu pour toi, tu n'as pas remarqué comme Richab. Hein? Karan, elle le sait très bien, tu n'as pas besoin de lui rappeler, mon frère. Mais non, je dois le lui faire se rappeler. Richab, elle me fait passer de héros à 0 en 1 seconde. Elle dit que je devrais apporter une couverture par un châle, elle dit n'importe quoi et ne s'arrête pas. Quoi t'attends-tu? Voudrais-tu que je te vénère? Tu peux me vénérer, nous sommes coincés dans ce feu, tu peux le faire d'ailleurs. Je pense que tu dois le faire. Karan, arrête-moi. Karan, arrête maintenant. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Attends, écoute, nous ne pouvons pas partir, la porte a pris feu, elle bloque complètement la sortie, mon frère. Tu es entré par la fenêtre, mais elle aussi a été happée par le feu. Il n'y a plus de sortie, nous ne pouvons pas sortir d'ici. Sarla dit à Prithvi et maintenant, Prita est piégée dans ce feu. Elle est en danger de mort, mais toi, cela ne semble pas t'inquiéter. La vie de ta future épouse est en danger et toi, tu ne fais rien pour l'aider. En fait, Richab et Karan ne sont bien meilleurs que toi. Ils sont de vrais amis pour elle. Ils n'ont pas hésité à aller dans ce brasier pour sauver la vie de Prita. Ils n'ont pas une fois pensé à leur propre vie. Et toi, tu es là devant moi. En plus, tu n'as rien tenté, même pas une fois, de faire quoi que ce soit. Pour aller sauver ta future épouse de ce brasier. Ma tante veut y aimer. Mais non, je ne veux rien entendre. Prithvi, je ne veux pas entendre tes paroles. Je peux très bien voir que tu ne t'inquiètes pas du tout. Tu sors de Prita, Prithvi. Ma fille est prise au piège au milieu de ce feu. Et s'il lui est arrivé, malheur, de tous les hommes qui existent dans ce monde. C'est toi que j'ai choisi pour l'épouser avec ton. Karina, après avoir été grondée par sa mère, dit à Sarla, vous et toute votre famille, ne cessez de créer des problèmes pour toute ma famille et moi. Pourquoi? Parce que vous utilisez le fait que nous ayons tous bon cœur, hein? Et là, vous dépassez les bornes. Aujourd'hui, 2 jeunes gens de notre famille ont sauté dans cet incendie sans se soucier de leur propre vie. Pourquoi? Pour sauver la vie de votre fille. Prita? N'est-ce pas abuser un peu trop? Sarla lui dit, je ne mentirai pas, mais je suis vraiment heureuse que Karan et Richab soient allés pour sauver ma Prita de cet incendie. C'est vrai. Mais dites, qu'est-ce que je pouvais faire? Ils étaient volontaires, ils ont témoigné de leur vraie amitié. Pour vous dire la vérité en tant que mère, je prierai toujours pour que le ciel les bénisse abondamment. Ils sont tous les 2 des hommes vraiment très gentils. Karina lui dit, mais dites-moi, que vais-je faire de vos bénédictions, hein? Et s'il leur arrivait malheur aujourd'hui? Et si jamais l'un d'entre eux mourait aujourd'hui? Sarla lui répond non. Ne soyez pas un oiseau de mauvais augure. Il arrive toujours de bonnes choses aux bonnes personnes et j'ai confiance en mon Dieu. Les prières et la bénédiction de Dieu sont avec eux. Il ne leur arrivera rien, regardez. Karina lui dit, combien de prières allez-vous dire? Quelle assurance qu'elles se réaliseront. Tout ce que je vois, c'est que vous êtes une femme très égoïste. Vous ne vous inquiétez de rien sauver, de sauver votre fille Prita, c'est tout. Est-ce que vous ne voyez pas que votre Prita n'a laissé le choix ni à Richab, ni à Karan? Sarla? Ils ont sauté dans ce feu pour la sauver. Je suis certaine que cette fille a jeté un sort maléfique sur mes 2 enfants. Je suis vraiment très déçue et choquée de t'entendre parler ainsi. Je te le demande pas. Raki qui vient d'arriver, dit à Karina. Pour l'amour du ciel, tais-toi, tu veux? Mais Karina lui dit, Raki, c'est toi qui dois te taire. Parce que tu es d'une nature trop gentille. C'est pourquoi des gens comme elle profitent de toi. Et je n'ai rien dit de mal, ce sont ces gens et leur salle de mariage.
Il y a toujours quelque chose de mal qui se produit quand on est avec eux. Puis Karina lui dit elles ont notre responsabilité de régler tous leurs problèmes. Et aujourd'hui, la vie de nos enfants est en danger. Elles sont mauvaises, non pas mes paroles. C'est Sarla, sa salle de mariage et sa fille qui le sont. Chère Sarla, je vous en prie, veuillez prier pour que nos enfants nous reviennent sains et saufs, Charline dit à Prithvi. J'ai comme l'impression que notre plan a totalement échoué. Et cette sœur-là, qui ne pouvait cesser de chanter les louanges devant les autres. Et de ce qu'elle t'a dit, il me paraît évident qu'elle ne fait plus confiance à ton engagement. Mais Prithvi lui dit bébé, arrête de te stresser. Tu sais parfaitement bien que je peux gérer cette situation. Je peux aussi m'occuper de Sarla, ne t'en fais pas. Je vais l'impressionner avec mes belles paroles à nouveau et tu vois, elle me mangera dans la main. De l'autre côté, les pompiers ont réussi à ramener Prita, mais Rishab et Karan sont restés toujours inconscients. En voyant Rishab et Karan inconscients, Karina demande au docteur, dites quelque chose. Ils vont guérir tous les deux. Mais il lui dit madame, laissez-moi les examiner correctement et ne me dérangez pas. Ainsi Karina dit à Raki tu vois. Tu as vu les conséquences de ta gentillesse. Tu passes ton temps à flatter cette fille. Regarde le résultat de ta préférence envers cette fille de classe modeste. Regarde tes deux fils à présent. Vois dans quel état ils se trouvent. Mais Raki lui dit Karina, mais ce feu, ce n'est pas Prita qui a causé cet incendie. Karina lui répond peut-être bien qu'elle ne l'a pas allumé de ses mains, Raki. Mais le résultat est le même. Tes deux fils ont sauté en plein milieu de ce brasier sans réfléchir pour sauver cette Prita. Mais c'est inutile de te parler. Parce que tu ne veux pas m'écouter, n'est-ce pas? Tu es inflexible à ce sujet. Quel genre de personne es-tu donc? Ne peux-tu pas le voir? Regarde un peu l'état de Karan et Rishab. Écoute-moi bien, Raki. Si jamais il leur arrive quoi que ce soit, je t'en tiendrai pour responsable. Autant que cette Prita, je ne te pardonnerai pas. Raki lui dit non. Karina, ne dis pas ça sans doute. Il ne leur arrivera rien du tout et voilà Prita qui arrive. Ainsi Karina lui dit mais qu'est-ce que tu fais ici? Je me demande quand ma famille et moi serons débarrassés de toi et de ton ombre funeste. Tu parais en bonne santé et tu cours dans tous les sens. C'est à cause de toi que Rishab et Karan sont dans un état critique. Ils ont tous les deux risqué leur vie pour aller sauver la vie d'une fille aussi insignifiante que toi. Je ne peux pas y croire. Oh mais, tu ne comprends rien. C'est toi la responsable de leur état actuel. Mais comment est-ce qu'ils? Mais est-ce que tu ne vois pas? Karen. Mais qu'est-ce que tu veux? Le médecin les ausculte, laisse-le faire, d'accord? Cesse de nous déranger. Mais Prita en voyant Karan lui dit Karan, je t'en prie, ouvre les yeux. Regarde, tout le monde d'ici a peur pour toi. Docteur, mais pourquoi n'ouvrent-ils pas les yeux tous les deux? Moi, je me suis rétabli. Alors pourquoi ne se réveillent-ils pas? Dites-le-moi, je vous en prie, ils vont bien. Ils sont vivants, ils ont inhalé beaucoup trop de fumée. La fumée est entrée dans leurs poumons en grande quantité. La plupart des victimes d'incendie meurent plus d'inhalation de feu que du feu. L'état de Rishab est stable, mais quoi? Ils vont se rétablir tous les deux. Docteur? Ils vont s'en remettre, n'est-ce pas? Dites-le-moi. Je suis navré, je dois faire venir une ambulance. L'état de Karan est vraiment sérieux, il a respiré énormément de fumée.